merci à toutes et à tous pour votre présence. Je pense que d'autres personnes vont nous rejoindre tout au long de la matinée. Je sais que cette matinée se clôture par un cocktail déjeunatoire. Donc moi, je viens au café et au cocktail déjeunatoire. Entre-temps, j'ai un petit sujet qui s'appelle une proposition de loi visant à permettre au chantier de l'A69 de reprendre. Je peux vous dire que ça va être animé en la matière. Et tout à l'heure, donc nous serons tous avec Corinne Narassiguin, avec nos chefs de file de la commission des lois, Jérôme Durin ici présent, Marie-Pierre de la Gontrie est en visio avec moi sur un autre petit texte qui s'appelle la loi PLM. Donc non, voilà. Donc oui, ça foisonne beaucoup sur des textes à problème, mais là, cet après-midi, nous aurons un très beau texte, très important que porte Corinne Narassiguin, qui a été soutenu par le groupe socialiste, écologiste et républicain que j'ai l'honneur de présider. Et donc, je suis heureux d'ouvrir et de vous laisser très vite avec Corinne et Jérôme sur le fond de ce colloque, la question du contrôle d'identité et de leur encadrement. C'est un sujet que je connais bien parce que quand j'étais ministre en charge de la ville, j'ai eu l'occasion de porter une loi égalité-citoyenneté où la question, avec Bernard Cazeneuve à l'époque, ministre de l'Intérieur, la question des contrôles d'identité était posée et la question de la généralisation des caméras piétons qui aujourd'hui est loin d'être le cas, vous le savez. Donc je remercie vraiment notre collègue Corinne Narassiguin d'être à l'initiative de cette proposition de loi dont la prospérité me semble peut-être compliquée, je vous le dis, mais il faut vraiment y aller parce qu'il y a une difficulté majeure. 47 millions de contrôles d'identité sont réalisés chaque année en France, dont 32 millions sur la voie publique. Et pourtant, je n'ai jamais, moi, été contrôlé. On se demande pourquoi. Je dois avoir un profil qui doit rassurer les policiers qui font une tâche bien ingrate en la matière, parce qu'il y a le drame, je pense, une forme d'humiliation pour notamment ces jeunes, au profil bien identifié, qui se font contrôler une fois, deux fois, trois fois, parfois dans la même journée. Et j'ose espérer que du côté de ceux qui contrôlent, il y a aussi une forme de gêne au regard des consignes qui leur sont données. Et donc, dans une décision historique d'octobre 2023, le Conseil d'État a reconnu l'existence de pratiques discriminatoires structurelles dans les contrôles d'identité, et c'est une forme de dérive de la police républicaine. Et je pense que la réponse apportée par la PPL de Corinne est une réponse juste, éminemment politique, juste, et c'est pour ça qu'on va la défendre avec vigueur, malgré sûrement l'opposition de la droite sénatoriale en la matière. Je vous rappelle aussi une étude du Défenseur des droits de 2017 qui révélait que ces jeunes avaient 20 fois plus de chances d'être contrôlés que le reste de la population. 20 fois plus de chances. Ce n'est pas une statistique anodine, c'est une blessure républicaine. Et donc, on doit aujourd'hui y répondre tel que défini dans l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui parle des forces de police, des forces de sécurité, et qui dit « c'est une force qui doit être instituée pour l'avantage de tous ». On ne peut pas donc détourner le regard plus qu'aujourd'hui, et aucun contrôle d'un groupe au détriment d'un autre ne doit devenir une pratique républicaine. La sécurité est un droit fondamental pour toutes et tous. Elle ne peut exister durablement que dans la confiance de la population, avec transparence, avec équité, la confiance dans la police. Cette police républicaine, c'est tout l'esprit du texte que propose Corinne Narassiguin avec le soutien de notre groupe, et je vous remercie d'être venu ce matin. Et d'ailleurs, vous êtes loin, n'ayez pas peur, hein, on ne mord pas, hein, vous pourrez vous rapprocher. Vous êtes venu ce matin pour en témoigner, pour apporter votre contribution, et je le dis, c'est la première fois qu'on organise un colloque dans la journée préparatoire au texte. Et je remercie Corinne parce que c'est une excellente idée à développer pour tous les porteurs de nos propositions de loi. Nous avons 5 niches, enfin, espaces réservés, on appelle ça des niches, 5 espaces réservés par an, donc 2 textes dans chaque espace réservé. Et le succès de ce colloque
va nous inciter sûrement à, non pas à le faire à chaque fois, mais en fonction de textes parfois sensibles, et c'est un texte sensible, de pouvoir nous y conformer comme nous le faisons aujourd'hui. Donc, merci pour votre présence. Je laisse la présidence à Corinne avant qu'elle appelle les différents intervenants prévus à ce colloque. Moi, je vais devoir donc vous quitter pour aller terminer ma réunion sur Paris-Lyon-Marseille, notre sujet délicat. Et je vous rejoindrai, je pense, pour le cocktail à l'invitation de Corinne. Donc, si c'est son invitation, je viens. Et nous pourrons ainsi discuter plus librement tout à l'heure. Merci. Désolé de vous quitter aussi brutalement, mais vous serez entre de bonnes mains. Merci.